Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue dans notre groupe Construisons notre génération selon la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre série d'enseignements que l'on a commencé depuis le début du mois qui est basée sur le renouvellement de nos pensées. Et aujourd'hui, les sous-points, nous allons voir comment méditer la parole de Dieu. On a vu ensemble que c'est la parole de Dieu qui joue le rôle de renouveler nos pensées. Alors, comment méditer la parole de Dieu? Psaume chapitre 119, verset 97. Écoutez ce que la Bible dit. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Alors, si c'est le serviteur de Dieu David qui est en train de manifester, qui est en train de proclamer son amour pour la parole de Dieu, son amour pour la loi de Dieu. Alors, c'est le même David qui a dit en psaume 18, verset 2, Ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, ma force. David aimait Dieu. 1 Samuel, dans le livre de Samuel, chapitre 17, voilà, 1 Samuel, chapitre 17, vous allez voir que David était un homme selon le cœur de Dieu, mais sa manière d'aimer Dieu s'est manifestée aussi en aimant la parole du Seigneur. Alors, dans ces versets, nous tirons au moins 3 idées. Premier élément, c'est j'aime. Combien j'aime, c'est-à-dire l'amour. 2, la loi, c'est-à-dire la parole. 3, méditation, c'est-à-dire l'observation attentive. Ce qui nous amène à la conclusion suivante. Notre amour pour Dieu se manifeste par notre manière de méditer sa loi jour et nuit. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu ne médites pas sa parole. Chers frères et sœurs, tu es là, tu es en train de suivre cette vidéo, mais tu sais très bien que tu passes combien des heures sur TikTok, tu passes combien des heures sur YouTube, tu passes combien des heures sur Internet, tu passes combien des heures avec Google, avec WhatsApp, avec Facebook, mais combien de temps tu as pris aujourd'hui pour ouvrir au moins ta Bible? Combien de temps tu as pris aujourd'hui au moins pour lire même ne fût-ce qu'un seul petit verset étudié? Combien de temps as-tu pris aujourd'hui pour prier? Vous voyez? Et puis tu vas déclarer, oh Jésus, je t'aime, je t'aime. Non, l'amour ne se déclare pas, mais l'amour se vit. C'est-à-dire, ton amour pour Dieu se manifeste par la méditation des Écritures. Ton amour pour Dieu se manifeste par la méditation des Écritures. Alors, nous devons, ce qui nous amène vers cette réflexion. Parmi les choses que Dieu déteste, parmi les choses que Dieu est, il y a aussi les cœurs qui méditent le projet unique. Alors regardez ici, c'est en Proverbe chapitre 6 verset 18. Dieu déteste, Dieu est les cœurs qui méditent le projet unique. C'est-à-dire nos préférences, nos sujets de méditation, sont vraiment attirent l'attention de Dieu. Voilà, ça compte beaucoup plus aux yeux de Dieu. Tu regardes des choses sur lesquelles tu médites, c'est ce qui a beaucoup de valeur sous tes yeux. Chers frères et sœurs, j'aimerais te dire que la chose sur laquelle tu médites chaque jour, ou bien tu prends une heure en train de réfléchir, en train de méditer là-dessus, c'est-à-dire que cette chose représente beaucoup pour toi. Alors, comme la méditation, l'objet de méditation a beaucoup de valeur devant le Seigneur, écoutez ce que notre Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 22 verset 37. Il dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Remarquez, il y a la répétition de mots tout, tout, tout. C'est-à-dire, on tire les éléments. Quels sont les éléments clés de ce verset? Premier élément qui se trouve en fait dans ce verset, c'est les cœurs. C'est-à-dire, Dieu doit occuper tout notre cœur. Pas une simple partie, pas un morceau de notre cœur, mais la totalité de notre cœur. Remarquez, il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, pas d'une partie de ton cœur. C'est-à-dire, c'est Dieu qui doit occuper la totalité de notre cœur. J'espère que nous sommes ensemble là. Deuxième élément, c'est l'âme. C'est-à-dire, notre âme. En fait, nos sentiments, nos émotions doivent être tournés autour de Dieu afin de le glorifier.
glorifier tout autour de lui. Troisième élément, nos pensées, c'est-à-dire des choses que l'on pense. Tout ce qui sort de nous, ça doit glorifier le Seigneur. Ça me retourne dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Il dit: ce qui est honorable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça dit, ces trois aspects sont très importants en ce qui concerne notre amour pour Dieu. Alors, chers frères et sœurs, il est important que vous puissiez savoir ceci. Il est important que vous puissiez savoir ceci. Dieu étant le centre de notre vie, on peut dire, comme l'apôtre Paul, si Dieu devient au centre de votre vie, c'est-à-dire les choses de ce monde ne représenteront encore plus beaucoup de valeur pour vous. Si Dieu devient au centre de votre vie vraiment, comment vous pouvez savoir que Dieu est au centre de votre vie si les choses de ce monde n'ont plus beaucoup de valeur à vos yeux? Les choses de ce monde, quelle que soit leur forme, l'argent, tout, le maison, ça ne représente plus encore. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: je regarde tout est comme de la boue. Toutes choses à mes yeux sont devenues comme de la boue. Écoutez ce qu'il dit dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 8. Il dit: et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures. Écoutez bien, je considère quoi? Tout. Sans exception, toutes choses qui se trouvent dans ce monde comme des ordures, afin de gagner Christ. Chers frères et sœurs, quand Dieu devient au centre de ta vie, tu vas voir toutes choses de ce monde. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, Salomon, a dit: tout est vanité. Voilà, il a vu que toutes ces choses n'est que vent et poursuite de vent. Cela vient quand votre amour pour Dieu augmente, quand votre cœur commence à battre pour Dieu. Alors écoutez ce que le psalmiste dit aussi dans le livre de Psaume 73 verset 25, Psaume d'Asaph, qui dit: qui d'autre ai-je au ciel en dehors de toi? Je n'ai aucun plaisir sur la terre. C'est-à-dire, à part mon Dieu, il n'y a personne d'autre. À part mon Dieu, personne d'autre n'a plus de valeur. C'est-à-dire, c'est lui qui a beaucoup de valeur à mes yeux. C'est lui qui est le plus grand trésor à mes yeux. C'est lui qui a beaucoup de valeur plus que l'or à mes yeux. Il est très important de savoir que l'amour de Dieu précède la méditation. Puisque vous ne pouvez pas méditer sur quelqu'un ou sur quelque chose que vous n'aimez pas. Alors, il dit que la terre, il n'y a aucun plaisir sur la terre. La terre ne représente rien pour moi. La terre ne représente rien pour moi. Alors, je vais maintenant partager avec vous quelques points à savoir. En fait, quelle est la clé de la méditation? On vient de voir avec vous, la clé de la méditation, c'est l'amour pour Dieu. Alors, prenons quelques éléments pour savoir c'est quoi la méditation. En fait, quand on parle de la méditation, on voit rien d'autre que l'observation attentive de la parole de Dieu. Vous prenez la parole de Dieu, vous réfléchissez sur la parole de Dieu, vous vous posez des questions sur la parole de Dieu. Pourquoi il est écrit ainsi? Pourquoi il est écrit ainsi? Le pourquoi qui se répète sur la parole du Seigneur quand vous examinez. Vous êtes ici en Matthieu, vous allez chercher en Luc, vous allez chercher en Jean, vous allez chercher en Apocalypse, enfin d'essayer de comprendre. C'est ce qui arrive. Supposez par exemple un jeune homme qui veut se marier. Alors quand il découvre, il trouve en fait une fiancée, il va commencer à se poser des questions. Cette personne ici habite où? Cette personne ici fait quoi? Cette personne ici a quelle préférence? Tout ça, c'est ce qu'on appelle la méditation. Puisque dans la plupart des cas, les gens pensent que la méditation c'est quoi? Ou c'est tenir comme les New Age. Non, la méditation c'est se poser des questions, examiner, prendre le temps de réfléchir sur la personne, prendre le temps de réfléchir sur quelque chose. Alors, il y a quelques clés que je vais vous donner pour faire une bonne méditation. La première clé, c'est fouiller dans la Bible. C'est-à-dire chaque jour, recherchez dans la Bible, selon vos situations, ce que vous êtes en train de vivre, le problème que vous vivez, cherchez cela dans les Écritures pour savoir qu'est dit la Bible à propos de cela. Deuxième élément, ayez un cahier, votre bloc-notes que vous notez ce que vous découvrez dans les Écritures. Troisième élément, partagez et posez des questions. Il est important de partager ce que vous venez de découvrir et poser des questions à ceux qui étudient déjà la Bible si réellement ce que vous avez découvert et la manière dont vous avez compris est vraiment vrai.
Alors pour finir, je vais vous donner mon conseil. Alors il faudrait faire votre méditation le matin. Faites-le le matin après votre réveil, après votre prière. Faites votre méditation et ça sera une bonne chose. Surtout le matin, là, quand c'est calme, ça va vraiment vous aider à recevoir, à entendre clairement la voix de Dieu à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était notre partie dans le groupe Construisons notre génération selon la volonté de Dieu. Si vous êtes nouveau dans le groupe, partage cette en fait exhortation avec quelqu'un que tu connais et partage le lien. Je vous mets les liens dans le groupe. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve à bientôt.